Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous recevons une star de l'asphalte qui pilote un 44 tonnes avec une grande dextérité. Et pourtant, malgré la délicatesse avec laquelle elle bichonne son colosse de tôle, gare à celui qui lui fera une queue de poisson ou qui lui siphonnera son réservoir. Vous allez voir qu'elle n'est pas du style à se faire rouler dessus. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors Merci. Les Reines de la Route, c'est le titre de l'émission diffusée chaque jeudi en première partie de soirée sur Sister. C'est une galerie de portraits absolument fascinante dans laquelle plusieurs femmes ont accepté d'ouvrir les portes de leur camion afin que le grand public puisse comprendre à quoi ressemble concrètement votre quotidien. Vous faites partie de ces professionnels de la route donc, qui rythment ce programme pour la deuxième saison consécutive en ce qui vous concerne. Quand la production vous a appelé pour vous dire en fait qu'elle souhaitait faire un programme autour de votre métier, comment vous avez réagi? Est-ce que vous êtes dit non, c'est une blague, franchement, on nous met jamais en valeur, donc en vérité je vois pas pourquoi ça commencerait maintenant? Ou bien vous vous êtes dit bah chouette, enfin on s'intéresse à nous? Non, moi j'ai trouvé ça sympa, comme ça au moins on peut voir un peu que les femmes, elles peuvent le faire pareil que les hommes en fait. Oui bien sûr, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il n'y a que 5% de conductrices parmi tous les conducteurs poids lourds, ce qui est quand même assez peu. Bah maintenant il y en a un peu plus parce que l'émission ça a suscité des vocations, je le cache pas. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit voilà, nous on veut aller à l'école des routiers, comment ça se passe? Bon moi j'ai pas passé mes permis à l'école des routiers, je l'ai passé direct à l'auto-école, mais ça m'empêche pas de leur donner des conseils, Après, voilà, comme je leur dis, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Si vous faites ce que je fais, à mon avis... Parce que vous avez un parcours un petit peu atypique, c'est ça? Bah, disons que moi, je vais attaquer ma 22e année, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, là-dedans, j'ai commencé, ma fille, elle avait 1 an. Oui, votre fille a 21 ans aujourd'hui. Ouais, ma fille, ça passe. Oui. Je peux vous garantir que ça passe. Je ne veux pas être désagréable, pardon. Mais non, pas du tout. Maintenant, c'est elle qui conduit sa mère. Non, mais parce que vous, en dessous de 44 tonnes, vous ne savez pas conduire aussi, alors c'est pour ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle m'a dit, quand tu as un volant dans les mains, c'est mort. Donc, elle m'a dit, si ça ne te gêne pas, je conduis. Pourquoi c'est mort? Parce que vous... parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez speed. Ah, oui. Et voilà, si quelqu'un avance pas assez vite, bon, après, je comprends qu'il faut respecter les limitations. Mais bon, il y a des fois, voilà. Mais alors, Damien l'a dit, 5% de conductrices. Comment la production vous a trouvé pour vous proposer de participer? Alors, à la base, ils ont fait un casting sur les réseaux sociaux. Et j'ai des copines qui m'ont identifiée. Faudra que je pense d'ailleurs à essayer de voir avec elles. Et donc, la première année, effectivement, j'ai fait le casting. Donc, ils m'ont dit, pas pour cette année. Et l'année suivante, on m'a appelée, mais en fait, je croyais que c'était une blague. Je croyais que c'était mes collègues qui faisaient une blague, et en fait, j'ai envoyé bouler le gars. C'était quelque chose de bien. Vous lui avez dit quoi? Je lui dis c'est pas le moment, parce que je suis en dessous de l'armoire, parce que j'avais un problème avec l'essieu, donc il fallait que je relève l'essieu de l'armoire pour pouvoir continuer à rouler et tout. Et en fait, j'ai dit c'est pas le moment. J'ai dit en plus vous me faites des blagues à la con. Ça commence à me gonfler en fait dans mon tempérament à moi. Et il m'a dit, je vous rappelle. J'ai dit, ok, mais quand il m'a rappelé, Rémi sans famille, je me suis excusée 50 fois. Ah oui. Et il m'a dit, vous faites plus le casting, je vous veux. D'accord. Oui, je pense qu'avec le répondant avec lequel vous lui avez répondu, vous aviez passé le casting tout de suite. Voilà, j'avais passé le casting de suite, en fait. Mais vous avez accepté tout de suite le défi, en fait. À aucun moment, vous vous êtes dit, bon, est-ce que vraiment... Parce que vous vous livrez aussi beaucoup dans cette émission. Alors, c'est vrai que, oui, on découvre votre métier de conductrice, mais on découvre aussi votre famille. On sait que votre fille s'appelle Solange, par exemple. Solène, pardon, excusez-moi, j'ai fait... Solène. Désolé Solène si vous nous regardez. On sait qu'elle s'appelle donc Solène, je corrige. On sait qu'elle a 21 ans. Voilà, parfois même, il y a beaucoup d'émotions dans cette émission. Vous n'avez eu aucun doute à l'idée d'y participer? Non, après, effectivement, il y a des fois, je me posais des questions, parce que, bon, après, sur les réseaux sociaux, les gens sont d'une méchanceté, des fois... on va en parler justement. Aberrante, mais bon, moi, perso, ça me passe au-dessus du pompon, je regarde pas. Moi, je vous le cache pas, je regarde pas. Après, c'est vrai que de temps en temps, on est obligé de tomber sur certains commentaires. Maintenant, qu'on fasse de la télé, pas de la télé, qu'on soit grosse, mince, tout ce qu'on veut, on est critiqué. Moi, perso, ils ne payent pas mon loyer, ils ne payent pas mes factures. C'est vrai, exactement. Vous avez raison. C'est une bonne philosophie. On va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, Béatrice, mais je vous propose de découvrir tout de suite les news médias présentés par Cécile Brelot.
Allez, on commence ces infos médias avec Daniel Moreau sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux, justement. Absolument, et cela l'a obligé d'ailleurs, la chroniqueuse de TPMP, à faire une mise au point. Donc c'était, je rappelle les faits, Daniel Moreau avait accordé la semaine dernière une interview à Jordan Deluxe et avait confié sans tabou le montant de sa retraite qu'elle estimait environ à 4 000 € bruts, donc par mois. Et face à Cyril Hanouna dans le talk show le soir même, elle avait expliqué et regretté d'ailleurs avoir confié son salaire parce qu'elle s'en prenait plein la tronche sur les réseaux sociaux, alors qu'elle acceptait complètement se sentir privilégiée. Vous le disiez, c'est vrai que les réseaux sociaux sont d'une violence absolument inouïe. Vous êtes regardé par 730 000 téléspectateurs en moyenne, hein. C'est l'audience de la saison dernière à laquelle vous avez également participé. Oui. Comment ça se passe lorsque vous arrivez sur une aire d'autoroute? J'imagine que vous devez être la star des camions, quoi. Enfin, je sais pas, à mon avis, quand vous vous arrêtez, vous devez multiplier les selfies. Je dirais pas la star des camions. Mais c'est vrai que quand on me voit rentrer, il y en a certains, ils ont un moment d'arrêt, et puis ils se disent, c'est pas possible, c'est pas elle, c'est un hologramme. Donc en fait, on vient me voir, puis on me dit, je peux vous poser une question? Je lui dis, non, c'est pas la peine, c'est bien moi. Parce que je connais déjà les questions. Alors, vous voulez vous demander un peu de gasoil? Voilà, c'est ça, ouais, surtout. Après, c'est vrai que quand j'arrive chez des clients, c'est pareil, hein, ils se posent la question de savoir si c'est bien moi ou pas. Après, il y en a, voilà, ils me parlent, ils me disent, ouais, t'as vu comment tu te comportes et tout. Mais moi, je suis naturelle, je suis nature peinture. Ah, il y en a certains qui vous critiquent aussi, même en face de vous, ouais. Ah ouais, qui vous disent que vous êtes un peu trop nerveuse. Que je suis nerveuse, que je peux être trop vulgaire, que je peux être... Mais tout le monde est comme ça, en fait, au volant. Sauf que moi, j'ai le courage de le faire devant la France entière. Oui, et puis c'est surtout que vous avez mis un peu d'eau dans votre vin dans cette nouvelle saison. Hein. Vous dites, je vais essayer d'être un peu moins nerveuse. Ça dure 30 secondes. Et après, tout de suite, il y a une queue de poisson qui se passe et là, vous fulminez. Chasser le naturel, il revient vite au galop. Mais ouais, l'émission m'a quand même pas mal apporté parce que, ouais, effectivement, ça m'a permis de me voir et de me dire... si tu veux pas mourir jeune... Ah, c'est vrai, ça vous a un petit peu calmé quand même, le fait de vous revoir? Ouais, ça permet de voir les défauts qu'on a et de travailler dessus. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais comment vous vivez cette notoriété? Quand on parlait justement des gens qui vous reconnaissent, qui viennent directement vous voir. Moi, je suis simple. Les gens, ils me le disent. Ils me disent, c'est bien parce que t'es simple. Quand on vient te voir, tu parles naturellement. Moi, il y a des fois, voilà, quand on est au café, c'est tu veux un café. Voilà, comme ils m'ont dit, j'ai dit oui parce qu'en fait, à la base, je suis chauffeur routier. Ouais. En fait, vous payez pas les cafés quand vous êtes sur une aire d'autoroute, vous faites tout le temps inviter maintenant? Non, pas tout le temps invité. Mais c'est vrai que des fois, sur les aires d'autoroute, ceux qui me servent le café, il y en a quand même qui me disent, ah, moi, je vous aime bien, alors je vous offre le café. Ah, c'est gentil, mais bon. C'est gentil. Après, c'est gentil. Bien sûr. Mais voilà, c'est... Après, on discute du métier. Après, ils me parlent aussi de la télé, savoir comment ça se passe, tout ça. Coulisses. Mais voilà, comme je leur ai dit... mon premier métier, c'est je roule. Ouais. Bon, on vous posera aussi des questions sur les coulisses. Hein. On va peut-être vous faire répéter certaines réponses que vous avez données aux responsables des aires d'autoroute. Allez, on poursuit ces infos médias avec une télé-réalité britannique où les candidats doivent jouer aux migrants. Exactement. Donc, si je vous disais que nous étions 6 et que nous devions nous glisser dans la peau de réfugiés, mauvais goût, me direz-vous. Et pourtant, c'est un concept qui avait rencontré un petit succès en 2011 où ça a commencé en Australie. Et donc, ça s'appelle Go Back to Where You Came. Donc, à traduire, reviens d'où tu viens. Et les candidats, qu'ils soient pro ou anti-immigration, voyagent alors depuis des zones de guerre, donc de la Syrie par exemple. Mais cette année, le concept s'est importé en Angleterre et donc ça a suscité de vives critiques, là où la question migratoire est quand même au centre du sujet. Alors le Times, lui, a par exemple déclaré « L'immigration y est traitée avec toute la sophistication d'une tarte à la crème en plein visage ». Les émissions de télé-réalité, il y en a beaucoup aujourd'hui à la télévision, c'est sur toutes les chaînes quasiment. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une émission de télé-réalité lorsque vous êtes dans les Reines de la Route? Alors, il y en a beaucoup qui le voient comme une télé-réalité. Moi, je le vois pas comme ça. Non. Moi, je le vois que on montre le métier. Alors après, il y en a beaucoup qui disent ouais, ils montrent pas la réalité du métier, c'est pas vraiment ça. Ouais. Oui, c'est quand même ça, en partie. Après, c'est vrai qu'on dit pas tout, on montre pas tout. Mais non, parce que vous avez des heures et des heures de rush, comme on dit. Voilà. Aussi. Après, c'est vraiment le métier qu'on montre, quoi. Donc, faut pas non plus. Ouais. Il y en a, s'ils pouvaient faire la guerre mondiale sur ce métier. Pour critiquer, pour dire les salaires, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça, ils le feraient. Ouais, en fait, ils veulent qu'on montre ça, mais on ne peut pas tout montrer non plus. Oui, ils voudraient qu'on montre ce qui ne va pas dans le métier de routier, voilà. C'est ça. Après, je l'avoue, il y a du 50-50, il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Ouais. Mais voilà, moi, je vois quand les jeunes me posent maintenant des questions, savoir comment ça se passe, c'est quoi le mieux. Donc, en fait, je leur explique... que ce soit en régional, en national, en international, les différences. Ouais.
Je leur explique que voilà, au début, ok, vous êtes passionné par les camions, mais on va pas vous donner un camion tout de suite décoré. Bien sûr. Il faut prouver ce qu'on sait faire. Un camion décoré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez le customiser comme vous? Ah ouais? Ouais, pour faire les concentrations de camions. Ah, c'est génial ça. Mais comment on fait pour avoir un camion tuning quand on est routier? Déjà, faut prouver au patron comme quoi on sait bien, on fait bien notre travail, puisque à la base, il n'y a pas que camion tuning, concentration, tout ça. Faut bien faire son travail. Ça, c'est le Graal pour un routier d'avoir un camion tuning? Oui. Ah ouais, c'est vrai. Vous en voulez un, vous? Alors moi je l'ai eu avec, j'ai eu la chance de l'avoir avec Olivier parce que moi j'ai eu le camion du patron. Ouais. Olivier c'est votre ancien employeur. Mon ancien employeur. J'ai eu la chance de l'avoir avec lui, mais en fait j'ai quand même attendu 18-19 ans avant d'en avoir un. Ah ouais. Parce que nous en tant que femme on est obligé de montrer un peu plus que. Ouais. Mais là vous avez changé d'employeur, donc le camion tuning vous avez dû le ranger au garage quoi. Il arrive. Il arrive. Oh. Et on va le voir dans les Reines de la Route ou pas? Pas dans les Reines de la Route là non. Dans la saison prochaine? Peut-être. En fait, il arrive, mon patron m'a demandé ce que je voulais comme camion, je lui ai dit. Et quand il m'a dit, je suppose que tu fais tout parvenir, j'ai fait, t'as tout compris, il me dit, va sortir, tuné. Ah, on a hâte de le découvrir. Allez, on termine ces infos avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 400. Oui, et donc c'est en euros, le montant d'aide que recevait Kan Kojandi avant le succès de Bref. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une mini-série sur Canal+, où le personnage joué par Kan Kojandi et aussi qui est lui-même réalisateur, donc il s'appelait Jeu, et il racontait la vie d'un trentenaire. Donc c'est une confession qu'il a fait la semaine dernière sur le plateau de C'est à vous, alors qu'une nouvelle saison va sortir, mais cette fois sur Disney+. Et je le cite, c'est une époque où j'étais sans travail et c'était très difficile de vivre du stand-up. Je vivotais, j'ai décidé de m'inscrire au RSA parce que je n'avais vraiment pas le choix. Donc il a révélé qu'il avait eu la chance, avec le montant de Bref, de pouvoir rembourser la CAF avec son premier cachet et se réjouir que la France puisse proposer autant d'aide à ses habitants. Alors Béatrice, je ne vais pas avoir l'indélicatesse de vous demander votre salaire, mais quand on est chauffeur routier, en moyenne, on gagne combien pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée de votre rémunération? En fait, ça dépend de ce qu'on fait, si on fait du régional, du national ou de l'international. Alors quand on fait du national comme vous, par exemple? Du national comme moi, on peut tourner entre 3 000 et 3 500. Brut? Net. Net? Ah, c'est pas mal quand même. C'est un salaire qui est quand même relativement confortable. Ouais, c'est bien. Et est-ce qu'avec votre expérience, vous pouvez augmenter votre salaire au fil des années? Est-ce qu'il y a des échelons? Alors, nous, on n'a pas d'échelon, parce que nous, on est toujours routier. Après, c'est vrai que le patron, s'il veut nous augmenter, il peut nous augmenter. Mais attendez, 3 000... à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'un patron augmente, parce que c'est vrai que le monde du transport, c'est... Là, aujourd'hui, c'est assez difficile, hein, faut pas se leurrer. Donc, les patrons, ils ont quand même beaucoup de charges par rapport à tout ça. Donc, les salaires... Et plus vous allez loin, plus vous êtes payé? À l'international, par exemple, si vous décidez d'aller livrer en Bulgarie, ça se passe... vous êtes en payé international, ça peut monter 4 000, 4 500. Ah oui, et ça, c'est début de carrière ou plutôt fin de carrière? Non, pas fin de carrière. En début de carrière, de toute façon, le salaire, le patron le dit à l'entretien. Oui. Après, c'est au bon vouloir du chauffeur, savoir s'il veut ou pas. Oui. Après, on peut très bien négocier et se mettre d'accord avec un salaire, avec le patron, et voir, voilà. Vous prenez des intérimaires le week-end, sinon, Béatrice? Moi, je ne prends pas des intérimaires. Par contre, j'ai déjà eu des stagiaires et je vais en avoir une dans un mois. Ouais. Alors par contre, je vais quand même demander 3 fois si elle était sûre qu'elle voulait monter avec moi. Même son père lui a posé la question et elle m'a dit oui, justement, je veux monter avec parce qu'elle va vraiment me montrer, malgré le caractère que j'ai, elle va vraiment me montrer le travail. Ouais, on ne pourra pas dormir à côté de vous en même temps, hein, ça va être compliqué. Non, elle ne pourra pas. Parce que comme je lui ai dit, si tu veux vraiment voir routier ce que c'est, et là en plus c'est en frigo, donc c'est en décalé et tout, tu vas vraiment voir ce que c'est. Exactement, avec toutes les contraintes que ça présente, et on va en parler tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Donc vous faites partie, je le rappelle, de cette émission Les Reines de la Route, diffusée en première partie de soirée sur Sister. C'est chaque jeudi que ça se passe. Alors pour que l'on ait un aperçu de ce que l'on peut voir dans cette émission, votre quotidien, il ressemble à quoi très concrètement? C'est-à-dire que vous partez du sud chaque matin, vous rejoignez, chaque fin de journée me semble-t-il, et vous rejoignez Rungis tous les jours. Comment ça se passe? En fait, ça dépend du planning que Michel me donne, mon patron. Ouais. Donc des fois, il me dit écoute, tu pars dimanche. Moi, après, moi, il le sait. Dès qu'il me donne le planning, en haut, ça commence déjà à cogiter. C'est je pars à telle heure. Là, je vais passer, il va y avoir les bouchons, il faut que je fasse attention. Parce que bon, je la connais bien, la route, quand même. Ouais. Donc après, il me dit, voilà, tu t'arrêtes à l'aire de Maison-Dieu, tu fais tes 11 heures, tu repars. Voilà, de Maison-Dieu à Rungis, j'en ai pour 2h30. Voilà, en fait, on cale tout. Mais après, je fais pas que du Rungis, il n'y a pas que de ça. Après, il y a plein d'autres trucs encore.
Oui, parce que quand on suit votre quotidien, on voit votre routine, mais le grand bouleversement de cette saison, c'est que vous avez changé d'employeur par rapport à la saison précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Alors, c'est... Moi, dès que je tombe dans la routine, en fait, j'aime bien changer. Voilà, je peux toujours la même chose, c'est bien, mais j'aime bien changer et voir autre chose. Après, c'est vraiment comment dire... je peux demander, j'aurais pu demander à Olivier de changer et de faire... quand il me dit, pour l'instant, c'est pas possible, écoute, pas de problème, mais voilà, constamment la même chose. Michel, c'est Rungis, c'est Nemours, je fais un peu de tout en fait. Ouais. Il me fait tourner un peu de partout parce qu'il sait que la routine, j'aime pas ça. Mais en même temps, ça veut dire que vous devez changer de camion lorsque vous changez d'employeur. C'est facile de quitter son partenaire pour un nouveau? Facile, non. Ah ouais, parce que vous j'ai même pas les mêmes marques en plus. Ah ouais. Mais oui, je m'y attache. Mais en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que quand je veux le décorer à mon goût, ça change. Oui, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, je change. Donc, chez Olivier, j'avais fait les rideaux Scania. Là, je fais les rideaux Stitch. Oui, c'est ça. Je suis fan de Stitch. Vous avez un petit Lilo et Stitch juste derrière vous qui d'ailleurs. Voilà, dans le camion, il n'y a que du Stitch. Ah ouais. Là, je suis en train de faire les rideaux Stitch. Voilà, après, je le décore différemment. Et à chaque fois, c'est quand il sort du garage, j'ai les yeux, c'est... Ah, vous êtes émerveillés. Ouais. Voilà. Jeudi dernier, du coup, dans les Reines de la Route, on vous a vu circuler, par exemple, entre Saint-Laurent-du-Var et Rungis. Est-ce que c'est stressant pour vous de respecter des délais de livraison et donc ça implique des délais de route pour vous? Alors, au départ, c'est pas stressant, puisque bon, avec Michel, on calcule quand même tout. Après, s'il y a des accidents, s'il y a des bouchons, effectivement, après, ça génère un stress, parce qu'il faut quand même arriver chez le client à l'heure, si possible. Si on arrive en retard, effectivement, le client, il va avoir les palettes, mais le camion suivant, s'il faut, il sera parti. Ouais, effectivement, ça gère un stress pour moi, mais ça gère aussi un stress pour le patron, mine de rien. Mais même quand vous dormez, c'est stressant, Béatrice, puisque parfois vous faites siphonner votre réservoir. La saison dernière, on s'en souvient tous, vous êtes fait voler votre gasoil. Alors l'année dernière, effectivement, je me suis fait voler le gasoil. Là, maintenant, j'ai la chance d'avoir l'alarme anti-siphonnage. Ah, ça c'est une belle innovation pour vous. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, comme on dit. Alors, je peux dormir sur mes deux oreilles, mais quand elle se déclenche, je vous garantis que... elle s'est déjà déclenchée? Ouais. Donc il y a des petits malins qui ont encore essayé de vous piquer votre essence. Voilà, alors il y a des petits malins sur le camion d'Olivier, quand j'étais chez moi, ont essayé de me le voler. Ouais. Donc moi, ça me met sur le téléphone, puisque le téléphone il bip, puisque j'ai l'alarme aussi sur le téléphone. Le seul truc, c'est qu'ils l'ont fait à 5h du matin un dimanche. J'aurais préféré qu'ils le fassent à 9h. Vous n'étiez pas dans votre camion à ce moment-là? Ah non, j'étais chez moi, c'était le week-end. Ouais. Parce que chez Olivier, on ne roulait pas le week-end. Mais elle a bien fonctionné. Mais attendez, si ça arrive, admettons, sur une aire d'autoroute, vous réagissez comment à ce moment-là avec votre caractère? Alors déjà, et puis c'est la vérité, je ne vais pas descendre du camion pour faire quoi que ce soit. Et j'ai interdiction de descendre du camion. Par contre, je démarre le camion et je klaxonne de partout, comme ça, ça les fait fuir. Et puis ça attire effectivement l'attention. Ça attire l'attention. Mais vous n'êtes pas seulement au volant, vous devez aussi gérer par exemple les palettes qui entrent et sortent de votre camion. En quoi consiste cette tâche concrètement pour vous? Alors, déjà, on surveille le chargement. On voit, c'est à nous aussi de voir avec les chargeurs, savoir comment ils chargent, répartir la charge, compter les palettes Europe, puisqu'il y a les palettes Europe dedans, voir quand il rentre la marchandise, il n'y a pas de casse, parce que la casse, ça peut être pour le patron, et généralement, ça coûte cher. Et ça, j'imagine que c'est un moment qui doit être assez sympathique aussi pour vous, le fait d'arriver et de voir du monde, parce que quand vous êtes dans votre camion, vous êtes seul, finalement. Comment vous faites pour casser cette solitude? Sur 900 km, ça doit être long quand même, on se met à votre place. Alors moi, je suis trop bien toute seule. Déjà. Ah oui, vous acceptez la solitude. Moi, j'accepte la solitude. Le week-end, je vois ma fille, puisque bon, moi, ma fille, je la vois tout le temps. Solène. Mais voilà, Solène. Solène, vous avez bien retenu, c'est bien. C'est bien. Mais voilà, comme elle me dit ma fille, elle me dit, c'est vrai que t'es casanière, t'es solitaire, voilà. Bon, après, avec elle, c'est pas pareil. Avec son père, en plus, je m'entends super bien, donc c'est pas pareil non plus. Mais oui, je descends, je vais voir, je dis bonjour quand je vais charger. Ça m'arrive de rigoler. Enfin, ça m'arrive, non, je rigole quand même parce que je fais pas que gueuler non plus.
Je fais pas que gueuler, mais je rigole avec les chargeurs, avec les chauffeurs. Comme ils m'ont dit, ah mais t'es pas comme à la télé. Si, je te le confirme. Commence à masticoter, tu vois, ça va arriver. Viens dans mon habitat que tu vas voir ce que tu vas prendre. Mais je le sens en rigolant, donc en fait ils sont morts de rire. Donc, Mais par exemple, pendant le tournage des Reines de la Route, vous êtes accompagné de qui en termes d'équipe technique pour vous filmer? Vous avez un cadreur à côté de vous? Une cadreuse? Alors, j'ai la GoPro sur la route, la GoPro sur moi. J'ai le caméraman avec moi, quand je l'oublie pas chez le client. Ah, ça vous est déjà arrivé? Ouais. Vous avez déjà oublié un caméraman de Sister chez le client? Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à partir, mais en fait, il a dit, elle travaille beaucoup trop vite. Donc, il m'appelle, il me fait, arrête-toi, je suis derrière. Désolée. Tant que vous l'avez pas oublié dans le frigo, ça va? Voilà, ouais, tant que je l'ai pas oublié dans le frigo. Et puis après, il y a une voiture qui nous suit. C'est pour ça qu'on voit les images quand on est sur l'autoroute ou avec 2 personnes à l'intérieur. Mais alors pour vous qui aimez la solitude, est-ce que c'est pas trop oppressant parfois d'avoir des équipes qui vous suivent comme ça? Non, parce que généralement c'est sur une semaine. Moi, c'est 3 jours, 3 jours. Puis là, le caméraman, je m'entends bien avec, donc on rigole. Ouais. Voilà, on passe du bon temps parce que ça, c'est ce qu'il montre pas, mais on rigole. Des fois, quand il me dit Béa, je sens que là, ça va pas le faire parce qu'il y a les bouchons qui arrivent, je lui fais oh, comment t'as deviné? Donc voilà, mais après. Et c'est vrai qu'on peut avoir des enregistrements qui durent parfois plus de 10 heures, puisque vous parcourez plus de 950 km pour atteindre Rungis. Et évidemment, le programme ne peut pas garder ces dizaines d'heures d'enregistrement. Ils doivent faire forcément une sélection d'images. Est-ce que vous êtes contente du montage final? Moi, perso, le montage final, ça me gêne pas. Ouais. Après, c'est ceux qui critiquent sur les réseaux que ça gêne. Après, comme j'ai toujours dit, quand on passe à la télé, on passe pas à la télé, on est maigre, on est grosse. De toute façon, on sera toujours critiqué. Donc, personnellement... Non, moi, ça me gêne pas le montage qu'ils font. Alors, après, on connaît les règles du jeu. Bien sûr, il y a forcément un choix qui est fait. Voilà. Quand on signe avec M6, on sait pertinemment les règles du jeu. Donc après, c'est à nous de dire oui ou de dire non. Et d'ailleurs, vous êtes payé, vous êtes défrayé. Enfin, est-ce que vous avez une rémunération aussi de la part d'M6 quand vous participez à ce type d'émission? Non. Non. Bon, vous êtes payé en tant que conductrice, poids lourd. Conductrice. Oui, c'est ça. J'ai le plaisir de montrer le métier que j'aime. D'accord. Voilà, et de susciter des vocations. Bien en fait. sûr. Et alors, est-ce que vous regardez l'émission en famille? Donc, on a parlé de votre fille Solène. Elle a retenu Cécile. Elle a retenu. Attendez, c'est Solène, mais vous m'avez parlé d'une Solange, c'est une deuxième, ça, c'est ça? Non, moi j'ai que Solène. Et Qu'en pensent vos proches? Et notamment, par exemple, le père de votre fille qui vous en... Alors, au début, quand je leur en ai parlé, ma fille, elle m'a dit pourquoi pas. Mon ex-mari il m'a dit il y a moyen que je me fende la poire. Ça va, il l'a bien pris. Ouais, il l'a bien pris. C'est vrai que quand ils ont demandé à Solène de passer, Solène ne voulait pas parce que bon, elle était, elle préfère. Elle est discrète. Elle est très très discrète, ouais. Ouais. Et quand elle a regardé l'émission, elle m'a dit t'es égale à toi-même. Ouais. Mais elle m'a dit reste naturelle, c'est top. On sent que vous avez une relation forte avec votre fille, hein. Ma fille, ouais, j'ai une relation très très forte avec. Ouais. Et je fais tout pour elle, en fait. Ouais. Je fais tout pour elle. C'est vraiment la prunelle de mes yeux. Et c'est pas trop compliqué d'être loin d'elle? Parfois, quand vous êtes sur la route, vous pouvez ne pas la voir pendant des heures et des heures? Non, parce que le soir, je l'ai, on discute, on papote, voilà. Des fois, elle m'envoie des petites remarques où elle me remet bien en place, donc ça me fait rire parce que... Ah oui, elle n'a pas la langue dans sa poche aussi. Hein. Non, pas du tout. Et comme elle m'a dit, des chiens font pas des chats. Oui. Donc elle a vraiment de la... En plus, elle a une répartie, mais il y a des fois, je rigole que j'en peux plus. Mais après, non, c'est vraiment une relation très très forte que j'ai avec elle. Après, les patrons chez qui j'ai travaillé, je leur ai toujours dit que Solène passait avant. Et ils voient la relation que j'ai avec, ils ont toujours fait passer ma fille avant. Je pouvais leur demander, voilà, ce jour-là, il faut que tu me fasses finir plus tôt. Parce que ma fille a besoin de moi, ils me l'ont toujours fait. J'ai jamais eu à me plaindre de ça. Oui, parce que vous étiez déjà conductrice quand elle est née. Est-ce que ça a été facile pour vous quand même, en faisant votre priorité, de conjuguer votre vie de maman et votre métier? Moi, j'ai réussi à conjuguer les deux. J'ai réussi grâce au patron que quand je leur disais, voilà, moi, ma fille a besoin de moi, il faut que tu me fasses finir à cette heure-là, ils le faisaient. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai essayé le régional pour être plus présente. Ma fille, elle m'a dit non, mais elle reprend le national, quoi. Parce que tous les soirs à la maison, c'est pas possible. Ah oui, c'est ça. Elle m'a dit, toi, t'aimes rouler, voilà, moi, c'est vrai que j'adore rouler. Donc, elle m'a dit non, fais du national, t'inquiète pas, on est au téléphone et tout. Je suis toujours là pour elle. Bon, ça passe très, très vite. Hein. Oui. J'ai commencé, elle avait 1 an. Là, maintenant, c'est elle qui conduit la voiture. Je vois pas passer le temps.
Je l'ai pas vu passer d'ailleurs. Mais quand vous dites que vous suscitez des vocations pour ce métier, est-ce que c'est des questions que les femmes vous posent? Des femmes qui souhaiteraient devenir routier? Oui. Mais enfin, en même temps, il n'y a pas que moi, il y a toutes celles qui passent dans l'émission, ça fait susciter des vocations. Mais oui, moi, on me pose beaucoup la question de comment j'ai géré avec ma fille. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un ex-mari avec qui je m'entends super bien. Donc voilà, là-dessus, après, il y en a, ils n'ont pas cette chance-là, mais moi, j'ai la chance de m'entendre super bien avec lui. Mais Béatrice, est-ce que c'est facile de s'intégrer dans ce milieu très masculin lorsqu'on est une femme? Alors au début, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils vous voyaient arriver, c'est t'as rien à faire ici. C'est méprisant. Voilà. Ouais. C'est t'y arriveras jamais. Moi, on m'a dit, t'es pas faite pour ce métier. Pourquoi on vous a dit ça? Déjà. Parce qu'on est sur des clichés, les hommes savent conduire et pas les femmes, c'est ça? Ça, et puis après, il y avait d'autres préjugés aussi. Mais moi, on m'a dit, tu tiendras pas longtemps dans le métier. Détrompez-vous. Ça fait 22 ans, je passe à la télé. Salut. Mais c'est vrai que c'est assez dingue. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, vous êtes victime de remarques machistes de la part de vos collègues masculins? Ou bien, aujourd'hui, on a parfaitement compris qu'une femme pouvait aussi conduire un 44 tonnes? Non, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Surtout depuis que je passe dans l'émission, on me dit oh, tu représentes pas le métier. Ah, pourquoi il y a un truc spécial pour le représenter? En même temps, ça s'appelle les reines de la route aussi. Enfin, voilà, donc déjà, je pense que là, déjà, le mot reine, ça les fait vriller complet. Ouais. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas un truc spécial pour représenter le métier. Donc, en fait, les gens, ils en font tout un... Représenter le métier, il n'y a pas... dans n'importe quel métier, que ce soit routier, que ce soit dans la police, que ce soit... De toute façon... Il n'y a pas de représentation, on est comme on est, puis c'est tout. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents ou alors une grosse frayeur pendant vos trajets? Chez Michel, il y a 5 ans. Ah, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, un monsieur a voulu montrer comment fonctionnait sa Porsche. Ah! Mais quand on s'encastre sous ma remorque... Oh! Aïe. Donc, ce jour-là, Michel a vu que... Qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'étais au niveau de Puget-sur-Argent. Ouais. J'allais charger, donc la remorque était vide. Et en fait, le gars a voulu montrer que sa Porsche fonctionnait bien. Et ouais, elle fonctionnait bien. Il y a pas une fois qu'elle est sous ma remorque, elle fonctionne plus. Ah ouais. Mais il a voulu doubler la voiture qui me doublait par la gauche. Ah ouais. Il a voulu passer entre les deux, mais il s'est encastré sous ma remorque. Aïe. Donc lui, la remorque, je l'ai senti se soulever. Et lui, il allait bien quand même Ils étaient 3, ils allaient bien. Ils allaient bien. Ils allaient bien. Bon, moi, j'ai appelé les gendarmes quand même et puis les pompiers parce que c'est clair que voilà. Ouais. Mais j'avais peur de m'approcher quand même de la voiture parce qu'on ne sait jamais, voilà. Mais quand le gendarme il m'a dit vous cherchez quoi, je cherche le moteur parce que vous avez vu l'avant. Ouais. Il me dit oui mais le moteur est à l'arrière. Je dis écoutez, le jour où mon patron il me paye assez cher, déjà je sais que le moteur d'une Porsche est à l'arrière. Mais bon ils m'ont vu, voilà. Ça arrivera. Mais ils m'ont vu, franchement ça fait peur. Bon merci beaucoup Béatrice. En tout cas on vous souhaite un bon retour dans le sud. Soyez prudente, hein. Vous pouvez insulter tout le monde, mais par contre vous respectez les limitations de vitesse, c'est très important. Pas de souci. Je rappelle qu'on vous retrouve dans les Reines de la Route, c'est donc chaque jeudi en première partie de soirée sur Sister. Merci beaucoup Cécile Brelot et le Buzz TV revient dès demain avec quelqu'un que vous ne connaissez pas mais que vous entendez aussi chaque semaine sur RMC Story. C'est Bill du Big Deal, il sera là en chair et en os. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.